Laura Aznar, merci de nous accorder cet entretien. Vous avez écrit un livre dans lequel vous avez compilé un maximum de techniques et d'approches pour lutter efficacement contre l'arthrose. Quels conseils vous pourriez donner à tous ceux qui souffrent d'arthrose, pas forcément du genou, ça peut être du dos, des pieds, des épaules, de n'importe où. Quels seraient les conseils principaux que vous donneriez ? Bon, alors la première des choses, c'est de traiter la douleur au quotidien pour rester actif. Donc peut-être se constituer son gouvernement anti-arthrose, donc ça peut être son podologue, son ostéopathe, son kiné, son rhumatologue, son magnétiseur, mais bref, de se faire aider. Voilà. Et ensuite, de s'aider soi-même, donc ça commence par son assiette, parce qu'on le sait, l'alimentation est son premier médicament. Donc enlever tout ce qui est acidifiant, tout ce qui est produits industriels, etc., ça c'est un prérequis. Ensuite, se tourner vers des légumes, mais pas n'importe lesquels. Les crucifères sont vraiment très très bons. Les crucifères, c'est la famille des choux blancs, rouges, romanesco, etc. Voilà, ils sont vraiment intéressants parce qu'ils ont une molécule qui s'appelle les sulforaphanes et qui vont soigner en fait vos genoux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Pareil pour les fruits. Les baies et les fruits rouges sont de véritables alliés anti-raideur, anti-douleur. Choisir des bonnes graisses. Parce que vous avez des mauvaises graisses qui sont pleines d'oméga 6 qui sont pro-inflammatoires, voilà, et d'autres qui au contraire sont de véritables pare-feux anti-inflammatoires et qui peuvent ralentir la dégradation de votre cartilage. Attention aux températures, aux cuissons, mode de cuisson, exactement, ne pas dépasser les 110 degrés parce que sinon vous perdez une bonne partie des nutriments et ensuite cette réaction va provoquer la naissance de molécules toxiques qui s'appellent les produits de Maillard qui également sont pro-inflammatoires. Quoi d'autre ? Enlever ce fameux gluten de son alimentation parce qu'il interagit avec vos parois intestinales. Du coup, vos intestins deviennent de vrais passoires et laissent filtrer des aliments alimentaires qui vont se retrouver dans votre sang. Du coup, qu'est-ce que va faire votre organisme ? Il va déclencher son système immunitaire, donc des inflammations. Pareil pour le lait, c'est à peu près le même mécanisme. Donc, plus de lait et tous ses dérivés. Quoi d'autre ? De bonnes protéines. S'intéresser aux associations de céréales et de légumineuses, se tourner vers des protéines donc, végétales, limiter sa consommation de protéines animales, surtout de viande rouge, qui génère un déchet qu'on appelle l'acide arachidonique qui est pro-inflammatoire aussi, des épices de partout, du curcuma et du gingembre, et voilà pour son assiette. En même temps, des fois, oublier son assiette, c'est-à-dire jeûner ou faire des monodiètes, voilà, une journée par semaine, d'un seul aliment à la place des 20 que vous avez l'habitude de manger, ça va permettre en fait à votre foie de régénérer ces tissus et non pas de digérer. Voilà. Et puis surtout, rester actif, faire du sport. Alors pas n'importe quel sport, mais des sports plutôt qu'on pratique en ligne droite, donc de la marche, de la course, de la natation, du vélo, et non pas des sports qui nécessitent des rotations et des contre-appuis comme les sports de combat ou ce genre de choses. C'est pas déprimant ? Non, pas du tout. C'est pas déprimant. On ne doit plus rien manger. Ah On mange que des graines et de l'herbe. Non, mais absolument pas. En fait, vous faites des bons choix. C'est-à-dire que, par exemple, en termes d'alcool, il y a un alcool qui prend soin de vos articulations, c'est le vin rouge. Voilà, c'est génial. On est sauvés, voilà, super. À la place de boire un vin blanc qui ne va rien vous faire du point de vue de vos articulations, vous faites plaisir avec plutôt un Bourgogne, parce que des Bourgognes sont les plus riches en resveratrol, qui est un antioxydant anti-arthrosique. Donc, vous voyez qu'on peut toujours être festif tout en soignant son arthrose. C'est juste une histoire de choix. Tout ça, ça a un coût. Ça, c'est la question à 2 balles. J'imagine que ça va vous énerver, mais ça a un coût tout ça. De prendre des compléments alimentaires, de manger bio, ça coûte une fortune cette histoire. Alors c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Ne vous énervez pas. Non, ça n'a pas de coût dans le sens où c'est un déplacement de budget en fait. Si vous prenez votre budget de côte de bœuf, de 250 grammes de côte de bœuf et que vous la troquez par une poignée de lentilles, de riz et de betteraves rouges, vous verrez que vous serez gagnant. Voilà. Et après, c'est un choix de vie, c'est véritablement un choix de vie. Et lorsqu'on est malade, je pense que c'est un choix que l'on fait très facilement. C'est la vie qui prime.
Et voilà, je peux vous assurer que je consomme moins que ce que je consommais donc auparavant. Déjà, je ne fume plus, parce qu'avant, j'étais une grande fumeuse. Donc là, vous avez déjà économisé 7 € par jour. Voilà, et puis plus de café, plus de soda, plus tout ce genre de choses. C'est véritablement, c'est un déplacement de budget. Voilà, c'est pas un surcoût et vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas coincé dans votre chambre à ne plus bouger, vous faites exactement la même chose mais différemment. Et vous confirmez, a priori, vous confirmez que ça ne déprime pas, parce que j'imagine que l'aspect psy doit être assez intéressant là-dedans. Est-ce qu'il est un peu évoqué dans votre livre, mais est-ce que le côté psychologique de cette prise en charge est importante ? Alors, non seulement vous ne déprimez pas, mais au contraire, parce que plus les jours vont passer, et mieux vous allez vous sentir. Donc, voilà, à la limite, c'est les endorphines qui reviennent. Donc non, il n'y a absolument pas de déprime, bien au contraire. Donc vous avez repris vos activités normales et vous allez bien. Eh bien, je ne peux pas mieux vous dire. Il y a un mois de ça, j'ai participé à un trail, voilà, alors que tous les rhumatologues m'avaient dit c'est terminé, vous oubliez. Un trail de 72 km avec 2500 mètres de dénivelé qui s'appelle la Saint-Élion. Voilà, alors certes, j'ai pris mon temps, je l'ai fait certainement moins vite que ce que j'aurais pu faire dans le passé, mais j'ai participé, la vie est belle et j'ai d'autres projets dans ce sens-là qui vont arriver cette année. Donc, Alors justement, votre avenir, c'est quoi ? En termes de trail. J'imagine, non. Vous allez partager encore plus d'expériences, vous allez ouvrir d'autres choses, d'autres horizons ? Alors le jeûne a tellement été une ouverture des champs de tous les possibles pour moi qu'effectivement il a fait l'objet d'une reconversion professionnelle, puisque ça fait 3 ans que je travaille en fait à me former auprès de Désiré Mérien, qui est le pionnier du jeûne en France, et à ouvrir mon centre de jeûne et qui ouvrira au printemps dans la belle région du Beaujolais. Voilà, ça c'est pour le projet professionnel. Je suis aussi sur l'écriture d'un 2e livre, toujours axé sur le bien-être, comment se faire du bien au quotidien. Et puis j'essaye de partager tous mes petits conseils un petit peu plus régulièrement via les réseaux sociaux, etc. Voilà, toujours non pas pour rentabiliser mon arthrose du tout, mais vraiment dans la volonté de partager. Écoutez, que votre message soit entendu. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.